ce jour d'idée pour la réussite spirituelle et matérielle de la famille Zerbib Bezrat Hashem. On pose une question ici, qu'en est-il des conversions? On entend qu'il y a passablement de conversions qui ne sont pas valables ou douteuses. Qu'en est-il? Effectivement, on m'a parlé de chiffres de 90% de conversions qui ne sont pas valables. Je ne sais pas si c'est vraiment... On m'a parlé. Il faut que je vous explique bien comment ça se passe une conversion. La Torah comprend et souhaite même qu'il y ait des conversions. Bien qu'il est connu qu'on n'est pas prosélyte, mais c'est écrit clairement dans le Talmud, traité Psachim, page 87b, que la raison pour laquelle on est sorti en exil, c'est quand même 1800 ans et quelques bientôt qu'on est en exil, 1950 ans pour être précis, 1951 ans qu'on est en exil, ça fait beaucoup, avec beaucoup de souffrance. Pourquoi? Le Talmud dit pour ramener les âmes des convertis. Ça veut dire qu'il y a des étincelles de sainteté qui sont parties loin, et il faut les ramener par le fait que l'étincelle, c'est donc l'âme de la personne et les juifs, dans un corps non juif, par le fait qu'il fréquente des juifs, il voit, etc., il a envie de devenir juif et se convertir. Donc c'est certain qu'il y a une chose extrêmement importante en cela. Mais une conversion n'est valable que si elle est authentique. Sinon, ça s'appelle du cinéma. Hollywood ou pire. Pour qu'une conversion soit authentique, il faut deux conditions. Un, que la personne qui se convertit soit sincère, c'est-à-dire qu'elle accepte de façon sincère de pratiquer la Torah. De croire en la Torah et de la pratiquer. Avant qu'elle trempe dans le mikvé, elle va tremper dans un bain rituel qu'on appelle mikvé. Elle est non juive, quand elle sort, elle est juive. Mais à condition que, quand elle est dans le mikvé, elle prend sur elle, elle accepte de pratiquer la Torah. Pas la moitié, pas un quart, pas trois quarts, toute la Torah. Comme un orthodoxe. Nickel comme il faut bien. Condition sine qua non. Maintenant, nous, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas. Mais si on voit qu'après, quand elle sort, elle commence, je parle de la personne, donc c'est pas un homme ou une femme, elle commence, déjà le premier Shabbat, elle le fait à moitié pas. Comme une fois, il y a quelqu'un ici en Israël qui se convertit. Après, le soir même, elle a fait un festin avec ses copines, du porc, des machins, une bûche de Noël, enfin, je sais pas, un truc. Ouais. Ça, c'est clair, que ça vaut absolument rien. Attends, si elle s'est convertie, elle a tenu bon. Elle était pratiquante, la personne. Comme il faut. Une bonne période. Puis après, elle a tout lâché. C'est pas pire qu'un bon juif qui était pratiquant. Puis un beau jour, elle a tout lâché. Ça arrive. Elle est juive. Elle est juive qui s'est hélas égarée maintenant. Elle va payer très cher parce qu'un non-juif qui ne pratique pas la Torah, ça va, c'est pas trop grave. Un juif qui ne pratique plus la Torah, ça fait très très mal. Première condition, donc, quand elle trempe dans le mikvé, elle doit être sincère. Deuxième, on ne trempe pas comme ça. On trempe devant un tribunal rabbinique qui doit être un tribunal rabbinique valable. Les massortis, ça ne vaut rien. Chaque fois qu'on a un tribunal qui n'est pas tout à fait bien, et les rabbinim spécialistes dans le monde des conversions savent très bien, chaque année, qui y avait, ils demandent qui étaient les rabbins, en fonction, ils savent. Maintenant, ce n'est pas noir ou blanc. Des fois, c'est noir, c'est clair que la personne, elle est goy, il n'y a aucun problème. Des fois, c'est blanc, la personne, elle est juive, il n'y a aucun problème. Très souvent, c'est douteux. Ce n'est pas clair. Une conversion libérale, une conversion massortiste, c'est clair que ça vaut ou alors absolument rien du tout, c'est zéro, ça vaut rien. C'est comme une conversion chrétienne, d'accord, ça n'a aucune différence. Maintenant, même quand c'est religieux, il y a religieux et religieux. Il y avait un rabbin au Maroc très connu pour faire des conversions bidons, d'accord. Et il y en a qui sont connus dans le monde entier pour faire des conversions bidons. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est bidon ou pas? Ça sont les spécialistes qui diront. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un doute? Alors il y a un doute. Nous, à Yeshiva, on reçoit des fois des gens, et leur mère se convertit, ou leur grand-mère se convertit, ou arrière-grand-mère se convertit. Et on voit qui c'était, bof, pas bien. Alors on explique, mon cher ami, tu veux être juif sans problème, 100%. On leur a fait faire une conversion ici, en douce, d'accord? Des fois, ils ne disent même pas à leurs parents, parce que les parents, si on leur dit qu'eux, ils ne sont pas juifs ou qu'il y a un doute, ça fait un feu d'artifice terrible. Alors en douce, on leur fait comme ça, on appelle ça une conversion au noir. Enfin, j'en ai pris un ici à Shmuel Navi, il y a un mikvé antique d'il y a 2000 ans, d'accord, l'eau glaciale, on l'a fait comme ça, on l'a fait un bédine, on l'a trempé, terminé, voilà. En France ou dans les autres pays? C'est-à-dire, alors tout dépend, bien sûr qu'une conversion qui est faite en France est valable, mais ça dépend qui l'a faite. Et la personne convertie, est-ce qu'elle a été sincère? Si elle est sincère, et le tribunal rabbinique, il était bon, c'est 100% valable. 100% valable. C'est risqué. Hein? La personne n'était pas sincère ou que je ne sais pas quoi, c'est risqué pour elle parce que Je n'ai pas compris qu'est-ce qui est risqué. elle prend sur elle des épreuves qu'elle va peut-être pas respecter.
Écoute, une conversion, c'est pas un truc qu'on fait à la légère, c'est devenir juif. Moi, je connais des convertis, mais j'ai honte d'eux. J'ai honte d'eux. Mais c'est des tzadikim, mais inimaginables. 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 Les trucs qu'ils font, mais c'est presque des babas salés. Des convertis qui étaient, mais pas perpètes, perpètes de perpètes les oies, d'accord. Et c'est parce que tu vois, des grandes néchamotes qui étaient dans un corps de Goy qui sont revenus. Rabbi Akiva, fils de converti. Hillel, fils de converti. Les deux rabbins de Hillel, Shmaï, Avtalon, et des convertis eux-mêmes. Il y avait un grand converti du temps du Gaon de Vilna. Il s'appelait Rabbi Avraham ben Avraham. C'était de la noblesse polonaise. Et il a vu que la Torah était vraie. Mais si un noble, c'était très chrétien à l'époque, il se convertit là-bas, il se fait trucider. Alors il a disparu de la circulation. Et il s'est converti. Et un beau jour, les autorités ont su cela. Ils ont dit ou tu te rétractes, ou on te brûle. Il a dit, ils vont me brûler. Et ils l'ont brûlé. Le Gaon de Vilna est venu, il a proposé aussi de faire le saut. On rappelle le nom de Dieu et hop, on fait une téléportation. On dit non, je préfère mourir, faire l'histoire de mourir à Kiddush Hashem. On dit que dès ce moment-là, les forces de tout mal, les forces d'impureté ont beaucoup baissé dans le monde. Donc il y a eu des très grands convertis. Ici à la Yeshiva, vous ne vous rendez pas compte du nombre de convertis qui sont autour de vous qui tournent. Des convertis qui sont des tzadikim. Des tzadikim. Pardon? Des vrais, des Bézat Hashem, des futurs. Rabbi Akiva n'était pas converti, son père était converti. Rabbi Akiva est fils de Yosef le converti. Qui était son ancêtre à Rabbi Akiva? D'où il vient? Haman. Haman Aracha. C'est marqué que les descendants de Haman ont vu que grâce à Haman, entre guillemets, les ont fait tchouva. C'est marqué que le roi Assyrus a sorti sa bague, il a donné à Haman. Tiens, fais de ce peuple ce que tu veux. Les sages israéliens l'ont dit, quand Achashverosh, il a enlevé la bague, il a donné à Haman, ça fait plus d'effet que 48 prophètes et 7 prophétesses que Dieu a envoyées au peuple d'Israël. Les prophètes, pendant des années, ils ont dit faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Internet était court, machin, il n'y a rien. Le roi a fait comme ça, tric, tout le monde a fait tchouva. Donc il a un mérite, Haman. D'accord? Terrible, quelque part, mais alors il va en enfer, il restera pour l'éternité. Mais quand même, il a un petit mérite. Alors quel est son mérite? Sa descendance est marquée enseigne la Torah à Bnei Brak. Bnei Brak antique, pas actuel. Qui enseigne la Torah à Bnei Brak à l'époque? Rabbi Akiva. Comment c'est marqué dans les commentateurs sur le traité de Megillah 1? C'est une prophétie. C'est marqué que les arrière-petits-enfants de Haman ont enseigné la Torah à Bnei Brak. On ne sait pas qui c'est. Le Rachash écrit dans le traité de Megillah, c'était Rabbi Akiva. D'accord? Donc, un converti, c'est pas quelque chose. Alors, évidemment, ce n'est pas une décision qui se fait comme ça. Je connais des gens, j'avais ici un converti. Rien, hein, les parents, goy des deux côtés. La mère, elle aussi a commencé à rapprocher, mais elle vivait avec un goy qui ne voulait pas se convertir. Elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je reste marié avec lui et je ne me convertis pas, parce que je ne vais pas me convertir être marié avec un non-juif, ou je me convertis. Madame, personne ne peut décider au monde que vous. Il y a un peu de la vérité, mais je comprends que divorcer n'est pas une chose facile. Faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Personne au monde ne peut prendre une décision à votre place. Eh bien, elle a divorcé. À divorcer par amour de la Torah. Donc ça, c'est des convertis qui sont authentiques. À faire se divorcer de quelqu'un avec qui on était comme ça pour amour de Dieu. Personne au monde ne peut lui dire une chose personne ne peut lui dire de faire une chose pareille. On ne lui dit pas. Si elle veut, elle a le droit. Donc tu vois que ce sont des gens qui sont des très grands potentiels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'habitude? C'est pas ça. C'est Moshe va en boîte, il voit Christine, elle lui fait tralala avec les cheveux un peu plus, d'accord, et tombe dans le panneau. Et les Juifs sont durs, Rachel, Léa, il faut les supporter, elles ont du caractère. Elle est gentille comme tout, elle est blonde en plus. Allez, on te convertit. Moi, je suis d'accord, je ferai tout, d'accord? Tu parles, elle fait tout, jusqu'à ce que 2 mois après, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est le vrai problème, d'accord? Ça, c'est le vrai problème des conversions qui ne sont pas authentiques. Mais si quelqu'un vient vraiment poussé par un sentiment authentique d'amour de Dieu, d'amour du peuple d'Israël, et veut devenir juif en partageant le destin du peuple juif, d'accord, qui est un destin qui est dur, on le reçoit sans aucun problème. C'est vrai qu'il faut le repousser. On repousse au début pour voir est-ce qu'il est sincère. Absolument. Je dis, pourquoi tu viens de convertir? Aujourd'hui, tu transges Shabbat, tu n'as pas de problème. Une fois que tu es juif, du temps on te lapide. Aujourd'hui, tu as un sur carrette. Tu peux manger au jus du lard, tu n'as aucun problème. Une fois que tu es juif, c'est terminé. Tu es en boîte, vas-y, éclate-toi. Une fois que tu es juif, wallo. D'accord? Donc on lui dit, fais attention. C'est exactement ce qu'il a posé comme question, Avishai. Ce n'est pas une chose facile, c'est une décision, bien sûr, de changer d'identité. Et change de nom aussi, bien sûr. Oui. Pourquoi c'est péché ou pas bien de rappeler à un converti qu'il est converti?
On peut rappeler si ça ne le dérange pas, mais si ça le dérange. Mais pourtant, c'est un bon truc, justement, c'est une bonne C'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un m'a demandé dernièrement, voilà, il y avait un chidour, et on l'a proposé une convertie. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est allée voir le Rav Chaim Kanievski, il lui a dit c'est un avantage, une convertie. Ce n'est pas un désavantage, c'est un avantage. C'est mieux. D'abord, on fait le missal, c'est de la Torah, de Va'avtam et Tager. Vous aimerez le guerre. Maïmonide dit regarde, quand Dieu a ordonné au peuple d'Israël d'aimer Dieu, comment c'est marqué? Non, d'aimer un juif, c'est marqué Va'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras à ton prochain, les. Par contre, quand il faut aimer Dieu, c'est marqué Va'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras les gens avec un et, c'est marqué et. Propos du converti, c'est marqué Va'avta et Tager. Maïmonide dit Dieu a ordonné d'aimer le converti comme il a ordonné d'aimer lui. Il y a beaucoup plus que d'aimer un juif. On a mis ça très grande là-dedans. Maintenant, si ça le gêne qu'on sache qu'il est converti, tu n'as pas le droit de lui rappeler ça. Mais il y en a que ça ne gêne pas, il y en a que ça gêne. Donc il faut respecter sa sensibilité. Comme un Baal Tchouva. Il y en a qui sont absolument égal qu'on est. Moi, ça m'est complètement égal qu'on me dise que je suis un Baal Tchouva. Aucun problème là-dessus, je crie à tue-tête, à Draba. Il y en a, c'est la super honte, d'accord, il ne veut jamais savoir. Ok, il faut respecter. Ben, si tu lui fais honte, c'est marqué comme ça. Comment tu viens maintenant étudier la Torah avec une bouche qui hier mangeait n'importe quoi, d'accord? Tu n'as pas honte? Tu dis ça à un converti. Ça, tu n'as pas le droit, parce que tu le rentres dedans. Mais si tu le vantes, regardez, c'est un converti, où il était hier, aujourd'hui, colle à cavole, bravo, tout le monde applaudit. Il peut être très content de ça, pourquoi pas? Oui. Et c'est vrai que la différence aussi entre plusieurs conversions, c'est les années qu'il faut convertir, les nombres d'années qu'il faut convertir. Non, les années de conversion ne changent rien à la qualité de la conversion. Il y a certains circuits, quand quelqu'un est très motivé. J'avais ici un élève. Je ne reçois pas les goïms ici à l'Yeshiva. Un temps, je recevais pour conversion, j'ai arrêté complètement. Ce type-là, il est encore à l'Yeshiva, vous le connaissez, vous, je ne vous dis pas de qui il s'agit, mais il est venu, il voulait passer une semaine, j'ai accepté. Il faisait sa Hamida, il pleurait. Tu pleures toi quand tu fais ta Hamida? Moi, je pleure quand je fais ma Hamida. Ouais, peut-être à Kippour et encore. Et encore. D'accord? Il pleurait. Il est super sincère, le garçon. Alors, on a fait un circuit, j'ai envoyé en France, en 4 mois, il était converti. Et c'est un des tzadikim de la yeshiva. Quand on sait que quelqu'un, il est sérieux, pourquoi le faire attendre 7 ans? Quand c'est Christiane qui vient toute blonde, en mini-jupe, qui dit « je vais me convertir pour être avec Moshe », bon, ok, madame, faites une lettre de motivation, repassez dans 1 an. D'accord? On va la calmer. D'accord? On va la calmer, parce qu'on sent que ce n'est pas motivé par des motivations sincères. D'accord? Donc, tout dépend du cas. Ceux qui passent par le consistoire de France, qui est la voie normale pour se convertir, étant donné qu'on sait qu'il y a beaucoup de faux, un moyen de décourager les faux candidats, c'est de les faire attendre beaucoup. C'est vrai. Et ceux qui veulent, ils tiennent bon. Ils se convertissent. D'autres questions? Le converti, il a une âme juive, mais pas tout à fait juive. Comme ça, il faut comprendre. Il y a 2 types de personnes qui se convertissent. Soit une âme juive, qui avant était incarné dans un juif. Mais ce juif s'est mal comporté. Il a fréquenté une non-juive, il a eu des enfants non-juifs, il a tout dégringolé, il a vécu comme un non-juif. Viens au Lamaba, il dit, mon cher ami, 1000 ans d'enfer. Ah, faites-moi un rabais. Allez, 999 ans d'enfer. Il n'y a pas un truc que je peux faire. Oui, tu reviens sur terre, en tant que non-juif, et tout le chemin que tu as fait en dégringolade, tu le refais maintenant en escalade. Tu dois tout remonter. J'accepte. Il revient, et il est non-juif. Puis on dit, tout il tombe amoureux du peuple juif. Vos consistants disent, bon, allez, vas-y, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faut que tu déménages, machin, c'est casse-pied, c'est dur. Il fait tout le chemin pour être un bon juif, il a réparé. Ça, c'est une option. Deuxième option, lorsque le premier homme a péché, et ensuite, il y a eu la faute du veau d'or, beaucoup d'étincelles, des parties d'âme du peuple d'Israël sont descendues très bas dans les forces du mal, et elles sont attrapées par les forces du mal. Et elles viennent dans des corps de non-juifs, mais dedans, dans le corps de non-juifs, il y a cette étincelle maintenant. Cette étincelle, elle veut remonter vers Dieu. Et le type, il ne comprend pas pourquoi il a une sympathie pour les juifs, une attirance pour la Torah. C'est irrationnel, incompréhensible. C'est cette étincelle, c'est-à-dire cette lumière spirituelle qui est irrationnelle, qui le pousse à cela. Et par cela, il fait le tikkun. Et cette étincelle qui est descendue très bas, comme ça, elle est libérée, elle peut remonter et se brancher avec Dieu. C'est les 2 options de... Ça, c'est la raison pour laquelle on est parti en exil. Et ramener ces étincelles qui étaient éparpillées, prises dans le mal, pour les ramener en se convertissant. Du coup, ça fait un petit peu de travail. C'est pour ça que quand Mashiach il arrive, on ne se convertit plus, le job est terminé. Faites vite, les candidats à la conversion, il reste, Be'at Hashem, 2-3 jours. J'espère que je ne me trompe pas.
Sinon un peu plus, mais pas beaucoup. Du coup, ça fait un peu le travail inverse quand il y a des assimilations. Tous les péchés qu'on fait font tomber des étincelles de sainteté dans le mal. Spécialement le péché sexuel. Parce que dans le péché sexuel, tu produis de la semence. La semence, c'est une partie divine qui produit la vie. Donc c'est la vie en elle-même. Et ça, tu fais descendre dans le mal. Hachem Ishmor. Mais tout répare par la tchouva ou par la souffrance. Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.